moi j'y ai battu d'arriver. Ah là là là, tout commencé. Quand matin le soleil n'a pas connu. Au grand moment c'est ah là là, moi. Autant de fois quoi là, on me dit oh mon couteau là, on me dit la pluie tombée, moi mon appareil. Parce qu'il me connaît, qu'il me passe le l'air. Je voulais connaître mon métier. Je voulais connaître mon métier. Je voulais connaître mon métier. Moi-même je peux le découper à canne. Avec moi c'est mon pas travail. Avec moi c'est mon pas travail. Avec moi c'est mon pas travail. Non mais tu verras mieux. Si vous voulez, je commence par la présentation et je vais essayer de ne pas la faire trop longue parce qu'il y a quand même pas mal de slides. Mais en revanche, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc moi je fais les deux usines de Tereos indien. Je fais une petite présentation rapide de Tereos et puis après je passerai à la partie présentation de la filière. Tereos c'est le 3e sucrier mondial. Il agit sur plusieurs continents en Europe, puisqu'à la base c'est un groupe sucrier français. Avec des betteraves sucrières. Puis ensuite, Tereos s'est installé au Brésil, au Mozambique, en République tchèque, en Roumanie, en Indonésie. Qu'est-ce que j'oublie? Enfin bon, il est présent sur le continent sucrier. Alors, c'est d'abord une filière de production, puisqu'on exporte 95% de la production réunionnaise en Europe, pas qu'en France. Mais vraiment sur toute l'Europe, puisqu'on représente, sur le sucre de canne vendu en Europe, La Réunion c'est à peu près 40% du marché européen. C'est nous qui produisons 40% du marché européen de tous les sucres vendus en Europe quand c'est du sucre de canne. Le deuxième c'est Maurice, qui fait à peu près la même production, enfin le même tonnage. Et puis ensuite on a la Guadeloupe, le Swaziland et le Malawi. Si jamais vous avez des questions, j'y réponds volontiers. J'en ai une, pour me dire comme ça. J'ai toujours entendu qu'il fallait brûler la canne pour augmenter le taux de sucre. Est-ce vrai ça ou c'est... C'est vrai, mais c'est artificiel. C'est-à-dire qu'en fait, comme on va brûler la canne, on va faire évaporer l'eau. Donc le taux de sucre va se concentrer puisqu'on aura moins de matière diluante. Mais comme on va perdre, c'est vrai que ça va artificiellement augmenter le taux de sucre. En revanche, le planteur n'a aucun intérêt à brûler sa canne. Parce que quand il la brûle, il va perdre en poids, parce que l'eau c'est quand même du poids. Et donc son calcul richesse par poids, le fait qu'il sera, ça sera en sa défaveur. Souvent elles transitent par l'industriel, mais elles sont redistribuées au planteur. Ok. C'est tout bon? On te remercie pour l'explication. Merci. Aïcha pourra dire je suis bohémien. Je suis bohémien. Jacques, t'as pas besoin de charlatan. Avec-moi si mon pas travail. Avec-moi si mon pas travail. T'as sur mon top là où la paille. Allez! Vous petit Paul, vous mon nom. Allez, on va là, on va là.
projet noble. Non mais ça sent très bon. Déjà ça sent très bon. Excellent. De rhum. Les rhums, je vais essayer de le refaire différemment, c'est un peu compliqué. Il y a les rhums agricoles et les rhums de sucrerie. Le rhum agricole, il est fait à partir de jus de canne, qui est fermenté et qui est ensuite distillé. Ça, c'est le modèle guadeloupéen, martiniquais, qui font plutôt des rhums agricoles. Ils font aussi des rhums, industriels de sucrerie, mais ils sont plus que de rhum agricole. Les rhums martiniquais sont un peu meilleurs que les rhums réunionnais. Parce qu'on est sur un produit qui est plus expressif, qui a plus de goût, avec plus de sucre à l'origine dans le. Après, il y a les rhums blancs et les rhums vieux. Les rhums blancs, ils sont distillés. Je dis, il est très bon, il est tellement bon que je le trouve un peu court. Denis, on va porter un toast pour remercier Laurent. Donc, on te remercie. Avec plaisir. Je disais à mes amis avant-hier que nous avons pu définir le nombre et la visite pour ce soir. Il faut se dire qu'avant-hier matin à 8h05, on n'était que 3. D'accord. D'accord. On n'était que 3 et ensuite, ils sont tous venus parce que simplement, j'ai dit qu'on aurait une visite intéressante. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes capables de changer nos sourires, donc c'est une chose importante. Donc, c'est pour ça, moi, je te remercie. Avec plaisir. Et nous te remercions. D'accord. Voilà. Donc, on portera haut et fort les couleurs de l'usine de Bois-Rouge. Je reste persuadé que j'ai un ami de 30 ans qui est là-bas, qui ne va pas tarder de demander à sa femme de lui acheter du rhum. C'est vrai que ces visites-là n'ont pas grand-chose à voir avec les visites touristiques qui peuvent être faites parce qu'on a toute la partie en salle avant où on pose vraiment les enjeux de la filière. Alors de l'autre côté, c'est plus rapide et puis c'est plus une visite touristique de l'usine. On prend un peu plus de temps pour discuter. Voilà. Après, j'en fais quelques-unes. Honnêtement, généralement, c'est plutôt les parlementaires, les conseils régionaux, le conseil général, les mairies, etc. qu'on fait tous les ans.